Ah, la colère, ah, va des rétros, Satanas, la colère. Bonjour à tous, je suis Lucie Allard, je suis psychologue et formatrice de thérapeute et aujourd'hui j'aimerais que l'on parle de la colère que personnellement c'est une émotion que j'adore. Et j'aide vraiment les gens à accueillir leur colère, mais ça dépend laquelle. Dans notre société, on a une très très mauvaise vision de la colère, d'accord? Comme si c'était quelque chose de mal dont il fallait se débarrasser à tout prix. On entend souvent les gens qui disent non mais en fait t'es en colère, tu te fais du mal que à toi, de toute façon il faut se débarrasser de la colère pour être en paix avec soi-même, etc. Alors, oui et non. Déjà ça dépend de quelle colère. La colère est une émotion, donc plus vous aurez entendu cette émotion et plus elle partira. Mais encore une fois, si vous essayez de mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire de faire partir ou de faire taire votre colère avant de l'avoir entendue, là en fait il va y avoir un problème. Et c'est de cette manière que elle va rester à l'intérieur de vous et qu'elle ne va pas partir justement. Alors, pour moi, on va dire qu'il y a deux styles de colère. Donc il y en a une bonne et une mauvaise. La mauvaise colère, c'est la colère contre soi-même. La plupart du temps, moi ce que je vois dans mon cabinet de consultation, c'est que la colère contre soi-même, la plupart du temps, elle prend racine, elle prend son origine dans l'enfance. D'accord ? La plupart du temps, quand les enfants vivent des choses difficiles, compliquées ou quand ils sont maltraités, la plupart du temps, ils ont une culpabilité plus ou moins consciente au fond de leur cœur. C'est-à-dire qu'ils sont en colère contre eux-mêmes, par exemple, de ne pas avoir réussi à se défendre, de ne pas avoir réussi à protéger leur père de leur mère. Ils sont en colère contre eux d'être nuls et du coup, c'est à cause d'eux que leur père les a abandonnés ou je ne sais quoi d'autre. D'accord ? Et en fait, c'est des gens qui vont garder cette colère contre eux-mêmes. D'accord ? Ils vont se détester à l'âge adulte. Et en fait, clairement, cette colère, oui, elle est mauvaise. Ok ? Et on enlève cette colère-là contre soi-même en enlevant la culpabilité dans le cœur des petites filles et des petits garçons qu'ils étaient. Mais il y a une autre colère qui est très bonne et très saine en fait. C'est la colère contre quelqu'un qui m'a fait du mal. C'est pas mauvais en soi en fait d'être en colère contre quelqu'un qui m'a fait du mal. C'est même sain, ok ? Ce qui n'est pas sain, c'est de ne pas l'exprimer. Mais pas forcément, il n'y a pas forcément besoin de l'exprimer à la personne concernée et de lui péter la gueule, d'accord ? Pas forcément. Mais en fait, la colère, c'est une magnifique émotion qui dit quoi ? Qui dit « je me révolte contre ce que cette personne m'a fait. Je ne suis pas d'accord que cette personne, elle m'ait fait telle chose. Elle n'avait pas le droit, d'accord ? Je ne mérite pas ça ou je ne sais quoi d'autre. » Et donc, du coup, d'écouter ce message de la colère, ça, c'est fondamental. Et en fait, c'est après ça que si la colère, elle a besoin de partir, la colère contre quelqu'un d'autre, si elle a besoin de partir, elle partira. D'accord ? Mais du coup, arrêtons de penser que ah là là, non, c'est pas bien d'être en colère, il faut surtout pas être en colère contre les autres, etc. Non, en fait. Bien sûr que voilà, c'est pas forcément une bonne chose d'être violent dans sa colère envers quelqu'un, quoique franchement ça se discute. Mais en fait, cette colère saine de révolte de t'avais pas le droit de me faire ça, elle est extrêmement saine. Et en fait, ce qui va être mauvais, c'est si justement on la réprime, cette colère. Parce qu'elle a complètement le droit d'être là. Moi, en thérapie, j'aide les gens à accueillir leur colère contre les autres, contre ceux qui leur ont fait du mal, par exemple. D'ailleurs, il y a des élèves parfois dans mes formations qui sont étonnés parce que c'est bizarre, on leur a jamais appris à aider les gens, par exemple, à aimer leur colère. Moi, je sais qu'en psychothérapie, ça m'arrive d'amener les gens à faire un câlin à leur colère, à lui envoyer plein d'amour parce que cette colère, en fait, elle se révolte contre ce qu'on leur a fait, par exemple, enfant. Et heureusement que la colère, elle est là. Et il y a de quoi se révolter, d'accord ? Donc, souvent, on dit non, mais il faut que tu fasses taire ta colère parce que du coup, sinon, tu vas pas être en paix avec toi-même. Mais pas du tout, il faut écouter sa colère, d'accord ? Et ensuite, si on l'a suffisamment écoutée, elle partira. D'accord ?
Donc voilà ce que je voulais vous dire. Bah écoutez, si ça vous a parlé, si ça vous a intéressé, si vous avez appris quelque chose, je vous laisse mettre un petit like et puis partager s'il y a des gens que vous connaissez qui sont en train de se battre avec leur colère ou qui sont en train de dire à tout le monde non mais en fait il faut surtout pas, c'est pas bien la colère, c'est caca. Et bien partagez-leur cette vidéo pour que peut-être ils puissent accueillir avec plus de bienveillance leur propre colère et peut-être la colère des autres. Ok ? La colère saine des autres. Ok ? Voilà. Bah écoutez, je vous dis à plus tard. Salut.